Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. Excusez-moi, qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous les mettons sur la table et justement nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Peroulouara. Vous me connaissez probablement. Si vous ne me connaissez pas, ceux qui me joignent pour la première fois, je suis donc Claude Peroulouara, présentateur à télé et initiateur, voilà. C'est comme ça que les CPLois aiment bien que je les dise. Initiateur de cette chaîne qui s'appelle CPL, où je viens tout simplement relayer mes points de vue, je viens relayer mes opinions, en en décortiquant des questions d'actualité, vues sous l'angle de Claude Peroulouara, vues à travers des lunettes que je porte. Décrit Info est un magazine d'opinion, c'est un magazine des points de vue, et je l'ai toujours dit, je préfère immédiatement le réitérer ici dans cette émission. Je ne viens nullement, alors nullement vous imposer mon point de vue, parce que ça serait assez aberrant, assez idiot, si je peux me les permettre de dire ça comme ça, de croire que ce que j'ai dit ici est une parole d'évangile. Nous sommes en plein dans le domaine des points de vue. Je ne fais pas de l'évangélisation ici. Je ne suis pas un multi-prophète pour venir vous dire que ce que j'ai dit ici, vous n'avez qu'à dire oui et amen. Non, j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je restais convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit par jaillir. Donc, c'est normal que je dise que c'est blanc et que vous voyez rouge dans le blanc. C'est normal que vous voyez blanc et que moi je dise que je pense que ce n'est pas du blanc, c'est du gris. Ça ne demande vraiment pas que chacun de nous sorte son épée et que nous puissions nous rentrer dedans pour des questions liées tout simplement à des points de vue. Nous sommes en démocratie. La démocratie est tout, alors tout sauf le règne de la pensée unique. Non, la démocratie est tout, alors tout sauf le règne de la pensée unique. Awa, nayaka ko imposer bino ba point de vue te bino pe bozape obligé aloba oui et amen te toi d'évangélisation a été toza et pas Moïse mi était toza et pas ya Denis les cité mutunanga Denis les si na la lobi. C'était dimanche d'ailleurs, je suivi un live sur TikTok à pasteur Denis les si. Bon voilà, moi ça nanga wana bena mutunanga, je le salue là où il est. S'il ne suit pas cette émission, ceux qui le suivront saluer Denis les si. C'est un numéro, mon gars là. Bon, c'est mon gars sur dans le belote. L'homme de pétage. Na mona ka zo se ka ba negone ba katena ba ona nani na ba bengoni ba katani na députation azu era sukoli a ce qui era tête azu o ya sukoli yemo ka buka na omiseka. Parfois quand on tourne en dérision ses propres échecs, ça permet de ne pas avoir un problème dans la tête et ça permet de relativiser les choses. C'est aussi les bons côtés de Denis Lesiki, on peut tout dire de lui, mais Azara n'a pas m'abêté. J'ai toujours dit aux gens, j'ai eu la chance ou la malchance de fréquenter les pasteurs, ça dépend. Je ne peux pas dire moi, de mon expérience personnelle, que fréquenter les pasteurs aurait été une bonne chose pour moi. Non, parce que les pasteurs, les grands, que soi-disant les grands que vous voyez là, c'est des païens jusqu'à la moelle épinière. Beaucoup imaginez. Beaucoup imaginez. Fandana ba musicien, fanda kutuda biso ba tout normal, mais milieu ya ba pasteur, c'est un milieu pourri.
pour la plupart. Poison. J'ai assisté à des scènes, la bassi, mais j'ai toujours dit, Denis Lessi, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, ce qui a fait que je devienne de plus en plus son ami, c'est son côté honnête. Je veux dire ça comme ça. Je l'ai trouvé tellement pas hypocrite. Pas hypocrite. Du genre, tout ça, et parfois, moi, j'ai rigolé, j'ai dit, oh, pasteur, t'as bien, moi, je hypocrite. Mais bon, c'est comme ça. Et ça ne doit pas étonner les gens parce que, bango moka na Bible, on a simba, on a, balobara na kati ya Bible, on a que, natango asuka, bokomona, makambu ya ndenge na ndenge. Ba prophète alukuta bakobota mibele, ba prophète d'amiyibi bakobota mibele, les gens seront plus attachés à l'argent, seront attachés à des choses et aux assommes. J'ai rigolé lors de la dernière émission, je l'avais commencé comme ça en parlant un peu lors d'une de mes émissions, en commençant à en parler un peu des églises. Namoni mutumo komeni ngabio, longwa na nzela ba pasteur, longwa makambo yebi, longwa na nzela ba pasteur. Les seigneurs risquent d'être frappés. Et ils ont amené comme ça cette peur-là pour nous empêcher. Pour moi, la foi ne s'oppose pas à l'intelligence. La foi ne s'oppose pas à la science. Je ne sais pas si je peux vous montrer cette image-là. Non, bon, peut-être que ça va être un peu choquante. Namoni, moi, il est allé couper ses organes génitaux. C'était un garçon. Donc, il a enlevé son organe. Parce que Kindumba et que il est allé lire un verset dans la Bible qui dit ce qui loboko ezosa lesolisumu kata loboko boakango na moto. Et le garçon a eu une hémorragie. Heureusement, je ne sais pas si on l'a stoppé un peu plus tôt. Il s'est permis d'aller à sectionner son organe génital parce que, soi-disant, il a trouvé un verset qui dit que ce qui le bokono donc il faut que nous fassions très très attention dans la compréhension, dans la manière de faire et dans la manière de voir la Bible. Ce qui était parce que Marambo pasteur va saler à Marambo ya somme. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission et d'entrer vraiment en plein dedans. La première, c'est de vous demander de pouvoir vous abonner massivement sur notre chaîne. Notre chaîne s'appelle donc CPL TV. Nous sommes 112 000 abonnés. Évidemment, Mikolo, Namoni s'abonner Mingité. Ce n'est pas de votre faute, c'est aussi de ma faute parce que nous n'avons pas eu beaucoup d'émissions. Là aussi, vous me l'avez reproché, mais mes chers frères, nous n'avons pas à venir étaler la litanie des problèmes que nous n'avons. Non, vous avez raison. Moi, mon rôle, c'est de répondre à vos attentes. Mon rôle, c'est de ne pas venir me justifier ici devant vous. Je n'ai qu'à travailler dur et à faire un effort pour répondre aux attentes de mes téléspectateurs. Donc, bolimbisa, bolimbisa. Donc, nous sommes à 112 000 abonnés sur YouTube. Je voudrais la main sur le cœur. Vous demandez de nous envoyer vos forces, de nous envoyer vos abonnements. Continuez à vous abonner, ça me fera plaisir. Donc, 112 000 abonnés, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Mais vous pouvez encore faire un peu plus. Regardez la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore abonné, faites-le, dites-lui de s'abonner. Et nous, ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. La deuxième des choses, c'est de vous dire aussi que nous sommes dans plusieurs autres plateformes des réseaux sociaux via lesquelles vous pouvez nous joindre. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur mon compte TikTok, c'est Pero Soutré Louara. Vous pouvez aller vous abonner sur ma page X, c'est Pero Louara 1, ou alors faire un tour sur ma page Facebook, c'est Pero Louara officiel. Là, c'est donc ma page Facebook. Vous pouvez aussi aller vous abonner là-bas. Là-bas, d'ailleurs, nous sommes à 167 000. C'est énorme, c'est beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites en allant vous abonner dans les différentes plateformes où vous pouvez me retrouver. La deuxième chose que j'allais vous demander, là, c'est aussi la main sur le cœur, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez, ça c'est important, ça nous met à l'abri. Il y a Batamite Mamabe, Batamite Malikundu qui sont là juste pour comme je vais dire, kosala makambo ezanga mutu na makolo. Bato bali wana bango kaka
koluka kokende ko signaler na gauche, kokende ko signaler na droite. Donc, beau liker vidéo, beau ali kolanda et surtout beau partager en haut, ça va nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Ça va éviter que batamite mamabe badongolo miso bakota na kati ya likambo pour empêcher biso to sala musala. La troisième des choses, c'est de vous dire d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betokolilo. Judith Londolé Betoko Betokos Betokolilo, mabele ya mboka, mama mabele ya mboka. Judith komboto benge mikolo yango mabele ya mboka. Donc Judith Londolé moulatisi ya ba papa. Judith est notre partenaire très privilégié, notre partenaire des dedans. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Contactez donc notre amie Judith Londolé Betoko pour tout ce qui concerne l'habillement homme. Veste, chaussures, cravate, chemise, maillot de corps, que les gens appellent aussi anglais d'ailleurs, montre, parure, tout ce qui concerne l'habillement homme, Judith Londolé peut répondre. Vous avez d'ailleurs un exemple de certains des habits que vous pouvez retrouver chez notre ami Judith Londolé Betoko. La qualité des vestes est tout simplement extraordinaire. Les tissus, n'en parlons pas, les couleurs, toutes les couleurs pour vos mariages, pour vos fêtes des mariages, pour vos vestes normales, tout ce que vous voulez, chemise, tout ce que vous voulez, quoi, je veux dire. N'hésitez pas, Judith est joignable 24 heures sur 24 au plus 33 62 60 70 772. Je répète son numéro, plus 33 62 60 70 772. Donc c'est le numéro via lequel vous pouvez joindre Judith Londolé Betoko, plus 33 62 60 70 772, ou je vais le dire en français, plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre ami Judith Londolé Betoko. Les retours sur ce plateau. Les amis, aujourd'hui, je suis venu épiloguer autour des institutions frauduleuses issues du chaos électoral qui se mettent en place. Vous avez peut-être hier assisté à la cérémonie de la rentrée parlementaire avec l'Assemblée nationale qui se met en place. Et vous avez une sorte de cacophonie après que Vital Kamerhe ait décidé de sortir son histoire, sa nouvelle plateforme, avec les Jean-Lucien Boussa, les Julien Paluku et les autres. Il y a une sorte de guéguerre née de la mise en place de cette structure-là au sein de l'Union Sacrée. Je vais épiloguer autour de ça. Je vous dirai ce qui se passe exactement dans cette création-là. Que veut M. Kamerhe? Quelles sont les idées? Où on va aboutir avec cette affaire-là? J'épiloguerai autour de ça. Je reviendrai sur la situation dans l'Est de la République avec Corneille Nangaa. Je vous dirai quelques 2-3 révélations sur cette question. D'autres questions aussi majeures d'actualité feront partie du menu de cette émission. Mais avant de commencer, ça va être la 3e ou la 4e fois que je commence mes émissions avec la saga de M. Paul, de M. Pierre Casse. J'avais décidé de faire de cette histoire, de prendre cette histoire-là à bras le corps, parce que comme vous tous ou vous toutes, comme la plupart d'entre vous, j'ai tout simplement été scandalisé. J'ai été scandalisé quand j'ai vu les images. Je ne sais pas si notre ami a eu le réflexe de mettre ces images-là à côté pour vous présenter Pierre Casse et sa petite femme. Je ne sais pas s'il y en a. Peut-être qu'il le trouvera. Je vais en parler. Alors, comme vous tous et la plupart d'entre vous d'ailleurs, j'ai été scandalisé. Alors, scandalisé de voir les images de ces soi-disant mariages entre Pierre Casse et la petite fille. Elle s'appelle Meda. Voilà. Elle s'appelle Meda, la 13e femme du pasteur Pierre Casse. Beaucoup l'ont justifié par le fait que c'est sa doctrine, que c'est ceci. Pierre Casse a été, pendant plusieurs années, un de mes invités, j'allais dire préférés. Peut-être, c'est un bon client, hein, Pierre Casse. C'est ce que nous appelons en journalisme un bon client. C'est-à-dire que c'est un bon débatteur. Il sait faire animer parce que, comme journaliste, c'est vrai que vous avez des journalistes que vous aimez. Nous aussi, comme journalistes, nous avons des invités qu'on aime. C'est-à-dire quelqu'un
quand tu l'invites sur ton plateau, il te donne même envie de faire l'émission, de poser des questions. En termes de connaissances, en termes de communication, Pierre Casse est un chevronné dans ce domaine-là. Donc, c'est un bon client pour faire des interviews avec lui, ce qui fait qu'il fréquentait régulièrement mes émissions. Et j'ai vu, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux circuler un extrait d'un débat houleux que j'avais organisé entre lui et Komonenani, Roger Baka. J'ai vu ça. Et j'ai vu un extrait qui condamne pratiquement Pierre Casse et qui vient mettre en branle ou qui vient battre en brèche tous les arguments de M. Paul Casse sur l'âge des enfants. Oh, Pierre Casse a zoomé manalibala. Bolanda Bexro a mis balé, surtout le petit extrait où il a mis balé. Je dirais 2-3 choses et puis on va avancer. Tolanda Pierre Casse. Si c'était peu, j'allais encore ajouter. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je peux encore ajouter d'autres fins. Ça dépendra des possibilités que Dieu me donne. Maintenant, au verset 24, il est dit. Ça, c'est la leçon de grammaire que je donne aujourd'hui. À partir de lui, jusqu'à tous les autres. Je suis aussi pédagogue. Ok. Roger, il faut suivre la leçon de grammaire. David consola Bathsheba, sa femme, au singulier. Mais David avait 500 femmes. Bathsheba était aussi sa femme. Donc ça contredit le Matthieu qui vient d'évoquer. Ça balaye tout. Il peut même déposer toutes les versions de la vie d'âme. Qu'est-ce qu'il connaît? Rien. S'il ne comprend pas un mot, ça, c'est qu'il n'a pas bien franchi l'école primaire. Ils ont acheté des bulletins. Un deuxième exemple. 1 Samuel, chapitre 1er. Voilà. Elkana, Ella, il est dit au verset 2, il avait épousé 2 femmes. Vous ne pouvez pas venir dire ici qu'au commencement Dieu avait dit, il s'attachait à sa femme. Mais ce sont des grands hommes de Dieu qui avaient la révélation de ce qu'ils faisaient. Ce qui est interdit, quand on dit sa femme, ça veut dire vous devez la voir comme votre propre femme, mais pas la femme de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit sa femme. Si vous ne dites pas sa femme en disant prénom possessif, singulier, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec une femme. Quand on dit ça, ça n'a rien à voir avec une. Moi, par exemple, moi j'ai 3 voitures. Chaque fois que je sortirai avec une, on dira, ah, non, vous êtes avec sa voiture. Dans sa voiture. Lui, le pasteur, avec la cravate ici, qu'est-ce qu'il peut dire? Ce sont des gens qui font des aventures. Il ne connaît rien de la Bible, mais il est venu pour faire quoi. Il avait épousé 2 femmes, dont l'une s'appelait. Vous êtes déjà âgé? Mibou. Vous êtes déjà très âgé. Vous voulez chercher la femme de votre âge. Vous allez mourir vite. Faut l'équilibre. 70 ans, chercher la femme. 16 ans, 17, 18. Allez, retour sur ce plateau. J'ai voulu à la fois vous donner cette petite partie de l'émission que j'ai faite il y a plusieurs années avant avec Pierre Casse, en débat avec monsieur Roger Baka. Et à la fin, vous avez un petit extrait de Pierre Casse prêchant dans son église pour vous démontrer au fait ce qui arrive avec monsieur Pierre Casse est une fois de plus une démonstration éloquente de la faiblesse de l'État, de l'absence de l'État. Nous sommes dans un pays où l'État n'existe pas, où l'État n'arrive pas à affirmer son autorité, mes chers frères. Je suis heureux d'apprendre que Pierre Casse, au moment où on parle, se trouve à la prison centrale de Makala. Je viens de vérifier cette information et je le confirme que M. Pierre Casse est en prison à l'heure où j'ai fait cette émission avec le papa de Meda. Mais ils sont en train de spiritualiser ça en disant il a été arrêté parce que quelle est l'expression qu'ils disent? Christ a été persécuté, combattu, il est en prison pour l'évangile. Non. Pierre Casse mérite de se retrouver en prison et mérite d'être condamné.
J'ai dit ici que c'était un obsédé sexuel. J'ai dit ici que M. Pierre Casse abuse des enfants des gens à l'église. C'est un obsédé sexuel, un dangereux obsédé sexuel qui trouve une faille, une faiblesse dans l'organisation, dans la structuration de l'État pour asseoir son emprise sur des petites filles qu'il va abuser en se camouflant, en se cachant derrière cette histoire d'église et de mariage. En disant que j'épouse la femme, en réalité c'est un prédateur sexuel, un dangereux prédateur sexuel qui s'appelle Pierre Casse et qui veut se cacher derrière ces choses-là. Pour une fois, je suis heureux que l'État ait décidé de prendre ses responsabilités et de punir ces prédateurs sexuels de Pierre Casse qui se trouvent au moment où je parle à la prison centrale de Makala. Et j'espère seulement que ce n'est pas une aventure, que la justice va aller jusqu'au bout et que Pierre Casse sera puni pour les actes de prédation sexuelle dont il est responsable. Je l'espère vraiment. Pierre Casse est un dangereux prédateur sexuel qu'il va falloir mettre hors d'état de nuire. J'ai même appris que la petite Meda, que Pierre Casse présente comme une fille de 18 ans, Meda n'a pas 18 ans, c'est un enfant de 14-15 ans. Mais regardez Pierre Casse en train de prêcher dans son église. Les petits extraits que je vous ai montrés. Il dit à ses fidèles que vous avez 70 ans, n'épousez pas une femme de votre âge, épousez une petite fille. Et il donne l'âge. Il dit qu'il faut épouser une petite fille de 15, 16, 17 ans. Mais c'est ça justement quand je parle de l'absence de l'autorité de l'État. Quand je dis que les Congolais sont abandonnés à leur triste sort. Où est l'État lorsque une église prêche publiquement, enseigne des prescrits qui vont à l'encontre, qui vont en totale contradiction à la loi? La loi parle de la majorité qui est établie à 18 ans. Mais ici, vous avez un prédateur sexuel qui s'appelle Pierre Casse qui publiquement enseigne à ses fidèles de 70 ans d'aller prendre des petites filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et c'est tout ce qu'il a toujours fait. C'est tout ce qu'il a toujours fait. La vidéo que vous venez de regarder va battre en brèche tous les arguments de Pierre Casse. Ça démontre que c'est un pédophile, c'est un dangereux criminel sexuel. Et que l'État a l'obligation de régler son problème. J'ai pris la responsabilité de commencer la plupart de mes émissions par cette affaire de Casse pour attirer l'attention, pour alerter l'opinion. Nous ne pouvons pas laisser comme ça ces prédateurs sexuels, ces criminels sexuels de Pierre Casse continuer sur cette lancée-là. Il faut à un moment donné le stopper. Il faut à un moment donné l'arrêter. J'espère seulement que ce qui se passe n'est pas une aventure parce que toyebi justice ya Congo nenge bandaka. Toyebi justice ya Congo ba bandaka na ba aventure boy toyebi bango nenge basukaka. Toyebi justice ya Congo nenge bandaka. Pierre Casse est en prison, je suis très très content. J'attends que son procès s'ouvre et qu'il soit puni. Naïe na tata ya mwana wana. Et même si la fille, Pierre Casse a 70 ans pratiquement, alors qu'elle a 18 ans, et il vous dit, si à 70 ans, il a 16 ans, 17 ans. C'est sérieux. C'est sérieux. Et les parents qui prennent leurs enfants comme des marchandises qui offrent comme ça, oh non, c'est un cadeau. Déjà, le fait de dire que c'est un cadeau, on sent que le mariage, c'est le consentement. Les deux époux doivent consentir à entrer dans le mariage. Lorsque le mariage est conçu comme un cadeau d'une tierce partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement des deux parties. Il y a une sorte de contrainte, d'imposition d'un des époux par une personne extérieure qui le prend comme une marchandise et qui l'offre en cadeau. Attends, on est en plein 21e siècle quand même, c'est sérieux. On est en plein 21e siècle. Le mariage est un consentement entre deux personnes.
Mais ici, lui, il vient, il se vante devant vous, il dit non, non, c'est pas un consentement, c'est un cadeau. Comme si c'était mon stylo que j'ai donné en cadeau. Une petite fille comme ça. Ngeleka, Tigaba aventure avec ta justice, Ngelekalienne là. J'espère que nous n'allons pas assister à aventure, Yabajar, Yaba Kamere, Yabajar, Yabanani, Ngeleka qui est plutôt Moni Pierre Kassabimi sous Banda, le Babali 114e aussi. Parce que la justice au Congo, on sait que nous avons des sérieux problèmes avec notre justice. D'ailleurs, en parlant de la justice, regardez par exemple les aventures qui se font à l'heure où je vous parle dans l'affaire des chérubins au Kende. Félix veut nous faire croire vraiment que Makila, Chéribin Okende et Keïka Kaboy. J'ai publié un truc avant-hier. Je ne sais pas si c'était avant-hier ou j'ai pris les photos de Kabila défendant sa thèse. J'ai dit que pour moi, Kabila, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ce que j'assume d'ailleurs. À un moment donné, nous avons été vraiment très véhément contre Kabila. Kabila a la chance que son incompétent successeur nous mette sur la table aujourd'hui une comparaison. On sait comparer Kabila maintenant avec quelqu'un et on se rend compte que on exagérait un peu dans notre manière de les voir. Et à chaque fois que j'ai dit un truc comme ça, on me ramène soit dans l'affaire que c'est lui qui a créé ces monstres, ou on me renvoie, mais c'est quelqu'un qui a tué Chéribin, Chébéa et les autres. Mes chers frères, soyons sérieux. Même quand je parlais de John Numbi, on me dit, tu peux avoir une haine contre Tshisekedi, mais tu ne peux quand même pas soutenir Numbi. Numbi sur lui pèse les sangs des Chébéa. Mes chers frères, Chébéa est décédé ici devant nous tous, à la veille de l'indépendance du Congo. Le lendemain, le président de la République, Joseph Kabila, commandant suprême de la FARDC, convoque un conseil supérieur militaire. Une réunion de conseil de sécurité est convoquée. Au terme de cette réunion de conseil de sécurité, John Numbi, numéro 1 de la police nationale congolaise, est suspendu. Et dans le jour qui arrive, un procès s'est ouvert. John Numbi, que vous condamnez aujourd'hui, s'est présenté malgré ses galons devant un tribunal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a eu une forme qu'on a donnée à cette affaire. Mais regardez les fils des soi-disant démocrates qui arrivent au pouvoir. Chéribin Okende est assassiné. Félix, comme dans ses habitudes, il vous fait semblant pour gérer l'opinion. Non, le Congo est prêt. Les Sud-Africains peuvent arriver. Oui, les Belges peuvent arriver. La MONUSCO peut aider aussi à l'enquête. Oui, l'autopsie sera faite. Mais où sont les résultats d'autopsie? On ne leur demande que ça. Le problème, la volonté du criminel Helmut Ngeleka et ses hommes, la volonté de ce régime criminel qui tue les Congolais, le régime de M. Helmut Ngeleka, la volonté n'était pas de faire éclater la vérité sur l'affaire Chéribin Okende. La vérité était de gérer l'opinion, de faire semblant d'être préoccupé par la mort de Chéribin Okende et de laisser passer le temps. Quand les vagues vont passer, on va oublier. Aujourd'hui où je vous parle, le procès n'évolue pas. Aucun procès n'a été ouvert. Nous en sommes où, Monsieur Helmut Ngeleka? Pouvez-vous dire aux Congolais aujourd'hui, vous en êtes où dans l'affaire de Chéribin Okende? Rien. Même les résultats de l'autopsie, tout est bien noté. Aujourd'hui, pour enterrer définitivement l'affaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont remettre le corps à la famille de Chéribin Okende parce qu'ils savent que les stockades qui restent pour oublier maintenant désormais définitivement M. Chéribin Okende, c'est de l'enterrer. C'est de l'enterrer. Ils ont arrêté son chauffeur. Ils ont arrêté le militaire, le policier qui était avec lui. Où nous en sommes? Le chauffeur a été libéré d'ailleurs. Le militaire, au moment où je vous parle, est toujours à la prison centrale de Makala. Mais l'instruction n'évolue plus. L'instruction n'évolue plus. Chéribin Okende Mbeka, lui qui nous avait dit qu'il a besoin de connaître la vérité, mes chers frères, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous en sommes où,
na banquette ya liwa Chéribin Okende bande konangai. Bazongi seli bande ko Chéribin Okende, le corps de Chéribin Okende, sans qu'on leur donne des informations sur l'évolution de l'instruction des enquêtes. Parce qu'ils savent que Mangungu Basalaki ne Bandeli, c'était une question de gestion d'opinion tout simplement. Tata Yabatu, Mobali Yabatu, Koko Yabatu, parce que Chéribin a même des petits-enfants, j'apprends. Vous allez comme ça, Bourbomaye, bouiller, gratuitement bouiller. Félix Tshisekedi, je l'avais dit dès le départ, pour moi je le tiens responsable de la mort de Chéribin Okende. Sa famille a à voir avec Chéribin Okende. J'étais le premier à vous dire que là est né, plutôt la demi-app où se trouve Christian Daiwel, que de morts depuis que Daiwel est là-bas. La demi-app a à voir avec la mort de Chéribin Okende. Je l'avais dit. Ils ont asphyxié Chéribin Okende, Balinga et chassé, je l'ai dit. Ils ont monté un coup à l'invitant Nananina. C'est des choses que j'avais dites ici. Chéribin avait des problèmes de maison qui s'est disputé avec les membres de la famille de Helmut Ngeleka. Donc Christian Tshisekedi qui fait des dégâts. Je l'avais dit. Je l'avais dit. C'est pour l'intimider à laisser cette maison-là qu'on voulait les prendre et l'amener à la demi-app, mais ça a mal tourné l'opération. L'objectif n'était pas de les tuer. Ils sont responsables de la mort de Chéribin Okende. Tshisekedi, Félix, en sait beaucoup sur la mort de Chéribin Okende. Mais ils nous ont distraits, et les lots que ils ont pu gérer d'une certaine manière l'opinion. Ils ont pu d'une certaine manière pour eux gérer l'opinion. Alors, ils viennent vous déposer le corps de Chéribin Okende et ils vous disent, reprenez le corps, allez enterrer, sans nous dire ce qui s'est passé. Mes chers frères, votre pays entre les mains de cette pègre bruxelloise, votre pays entre les mains de ces bandicrates, votre pays entre les mains de ces jouisseurs, de ces incompétents, incarnés par leur chef, le frappeur en chef Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, votre pays est en danger. Ça va aller comme ça de mal en pis. Ça va aller comme ça de mal en pis. À part frapper l'argent dans les caisses de l'État, à part la jouissance, ces gens ne connaissent plus rien d'autre que ça. L'avenir du pays, le bien-être du peuple, la vision, l'idéal. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est frapper de l'argent. Bazam yibi. Je ne le dirai jamais assez. Et comme ils sont assis sur un peuple amorphe, qui ne sait pas où se trouvent ses intérêts, un peuple qui ne comprend pas les enjeux qui peuvent l'amener à se sortir de la situation, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je vous ai dit ici, ce qui arrive à ces peuples le méritent. Ce peuple mérite ce qui lui arrive. Les lois fonctionnaires bazo futamate, ba militaires bazo futamate, ba futamate, mboka mobimba et l'oxyga kocha loko loyalité. J'étais en train de rigoler avec un ami avant de monter sur ce plateau. Il m'appelle, on parle, et puis il me dit, mon frère, à un moment donné, j'ai un peu pitié de toi. J'ai dit, pitié de moi? Comment tu t'apitoies sur mon sort? Il me dit, mais le problème, c'est que, ben écoute, c'est que tu appelles Helmut Ngeleka à un autre mandat, ça veut dire que tu dois encore rester à l'extérieur pendant 5 ans. Je lui ai posé une question simple, j'ai dit, écoute, moi je suis en exil. Toi qui es à l'intérieur du pays, posons-nous la question. Peut-être na mulunge ya ngulu akapela, ya ntaba ya shetemba ou ya sheta ou ya ngwasuma na wiliri.
na vera malili ya bloc à Nalungwa. Est-ce que yom toza na moka parce qu'on parle de ça comme ça. Yom toza na Congo. Oza fier ya kozala congolais ko tala niveau moka ezokende. Soyez sérieux. Vous me regardez à l'intérieur du pays. Vous êtes fiers d'être appelé congolais vivant sur ce sol-là dans les conditions au Mokaneza Nangolelo. Quelles sont les garanties que ce pays-là vous procure? Mboka Mobimba, code de la route ezalakate, carte pour citoyens ezalakate, Mboka Mobimba, passeport passi, carburant passi, foufou passi, Mboka nini oyo, oyo Mboka nini. Ça c'est quel pays? Et vous avez au sommet de ce pays-là que des jouisseurs qui n'ont aucune vision. Prenez votre jouisseur en chef, le bandika Telboutingeleka, mettez là, qu'ils vous disent où il va amener le Congo dans 2 ans. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Comment voit-il le Congo dans 2 ans? Comment voit-il le Congo en 2025? Comment voit-il le Congo en 2028? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne vous dira pas. Comment il échafaude le Congo dans 2 ans? Ils atterrissent. Là, ils sont en train de se battre pour le positionnement. Ils sont en train de se battre pour... C'est ce qui les intéresse. Et aussi longtemps qu'ils auront nassé Nabango, un peuple de nature au peuple congolais, ils feront de ce pays-là tout ce qu'ils veulent, mes chers frères. Ils feront de ce pays-là tout ce qu'ils veulent. Le Congo mérite mieux que ce qu'il y a là. Et en termes de leadership, et en termes d'idées, et en termes... Naïbité sur les animes. Naïbité sur les animes. Donc, moulunge à Congo, n'a solo ya ntaba ya chetemban des eaux manquées, naïbité. Évidemment, on est mieux que chez soi. Chez nous, en Chiluba, on dit que tout le monde est là dans Chabakambanzala. Chez toi, c'est chez toi. L'exil, ce n'est pas une situation de gaieté des cœurs. Mais ceux qui sont à l'intérieur ne doivent pas croire. D'ailleurs, la réalité les démontre que aujourd'hui, la vie dans le pays est intenable. Que l'on soit à l'intérieur du pays, que l'on soit à l'extérieur du pays, le plus important, ce n'est pas le positionnement, l'endroit où l'on se trouve en termes de localisation. Le plus important, c'est ce qu'on a dans la tête. L'idée du combat, que chacun de là où il est apporte sa pierre de contribution pour que nous puissions sortir ce pays de là où il est. C'est ça qui doit être l'état d'esprit de nous tous, de tout Congolais. L'état d'esprit ne doit pas être là parce qu'il y a la fin de la massang. Tala bangon nenga bimi na match à léopard. Parce que les léopards ont battu Nani égyptiens. Oh, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez, c'est bien, c'est notre pays. J'ai vu comment la vie s'est arrêtée pour le match des léopards, mes chers frères. Mais si on pouvait avoir cette même énergie, cette même âme, à le mettre pour des questions importantes, les questions existentielles, celles qui sont plus importantes que les questions des loisirs comme le football, le Congo ne serait pas là. Je vous ai dit, les Gaulois et les Warriors, les Spiritas, peuvent se mobiliser pour remplir les stades de martyrs. Et même ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent se mobiliser pour faire You Arena, 40 000 places. ING Arena, ceux qui 12 000, ceux qui 17 000. Ceux qui Ovo Arena. Vous voyez comment ces peuples se mobilisent. Stade de martyrs, 120 000 places. Toko tindi kango, bakei ba tindi kango. Bisoba Warriors, Bisoba Gaulois. Mais ces peuples-là, qui après ce concert rentrent chez lui à la maison à pied, il n'y a pas de route. Il n'y a même pas moyen de circuler parce qu'il y a des embouteillages. Pourquoi y a-t-il des embouteillages? Parce que nous sommes dans un pays où personne ne respecte le code de la route. Personne. Mais pourquoi nous ne respectons pas le code de la route? Parce que nous n'avons pas l'État qui peut nous imposer à respecter le code de la route. Par essence, l'homme est un rebelle.
C'est comme ça que quand vous lisez des questions liées notamment à la création, à la notion de l'État, c'est parce que nous sommes rebelles, nous-mêmes, que nous avons décidé de céder des parties de notre souveraineté au profit d'une structure capable de nous mettre sur le chemin. C'est pourquoi il y a des embouteillages. L'État ne sait pas imposer l'ordre. Le code de la route n'est pas respecté. Tu habité na Congo, ceux qui te dépassent à gauche, ceux qui te dépassent à droite. Vous avez des volants, à gauche, mais ces gens-là qui vont sortir de ces concerts dans ces conditions-là, qui vont arriver chez eux, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Demain, ils sont incapables de descendre dans la rue, 1000 personnes, pour dire à ces bandits qui sont au sommet de l'État, qu'est-ce que vous faites n'est pas bon. Qu'il est temps que vous arrêtiez le détournement. Ce que vous faites ne nous plaît pas. Ils sont incapables de descendre 1000, 2000 dans la rue pour arrêter ça. À un moment donné, nous méritons amplement ce qui nous arrive. Nous méritons amplement ce qui nous arrive. Mes chers frères, on mérite. Ces peuples-là méritent ce qui lui arrive. J'étais en train de parler avec ma maman. Une des mamans que j'aime beaucoup. Je ne vais pas citer son nom. Peut-être que si elle me regarde, elle se souviendra. Un jour, j'étais en train de discuter avec elle. Je lui dis, j'ai comme l'impression que le Congo a... Nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, avec tout ce qu'il y a comme richesse à l'intérieur de ce pays. Mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Il m'a dit, non, tu n'as pas le droit de dire ça, ça va s'arranger un jour. Je l'espère. Mais quand on regarde... niveau ya zololo ya ba Congolais ndenge tozali, on est en droit de se poser des questions. Je vous ai dit, on est en droit de se poser des questions. Mais moi, je ne suis pas un défaitiste. Je ne suis pas un défaitiste. Je serais un défaitiste. Nakozala na lobate. Des gens qui aiment le Congo se lèveront et sauveront ces pays-là. Et aujourd'hui, le sauvetage du pays commence par la capacité à se mobiliser pour freiner la pègre bruxelloise qui est à la tête de ce pays. Ça, c'est extrêmement important. Commençons par arrêter la voyoucratie qui est installée au sommet du pays. Comment vous pouvez expliquer qu'au moment où je vous parle, qu'on remette un bandit comme Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa, au détriment de toutes les lois, de tous les principes? Vous avez l'article, je crois, 210. Je l'ai lu d'ailleurs avant de monter sur ce plateau. Laissez-moi rejeter un autre coup d'œil pour que l'on ne me dise pas que je suis en train de raconter ma vie. Parce que j'ai vu qu'un autre bandit, là, Godempo, y avait écrit... sur le fondement de l'article 215 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, règlement jugé constitutionnel, déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, parce que vous savez, tous les règlements intérieurs des organes délibérants, avant d'entrer en fonction, ils doivent recevoir la bénédiction de la haute cour, qui doit les déclarer conformes à la Constitution. Donc, le règlement ici a été déclaré conforme à la Constitution. L'article 215 énonce clairement qu'un membre de l'exécutif provincial ou un membre du bureau de l'Assemblée provinciale, une fois qu'il est l'Assemblée autorise les poursuites contre lui, dans les 24 heures qui suivent, il doit démissionner. Or, le cas de Jean-Tini Ngobila, l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait autorisé les poursuites contre lui. Logiquement, Ngobila devait démissionner dans les 24 heures qui suivent. L'autorisation a été consécutive à la demande de la Cour de cassation. Excusez-moi. D'où vient alors que les bandits qui sont au pouvoir acceptent de remettre la ville entre les mains de ces voyous de Jean-Tini Ngobila? Et dire
Kengeleka vous a dit lors de sa prestation de serment que le passé est passé. Vous pouvez tout dire, on peut ne pas aimer Nani Nanioyo, comme les Nani, Jekoko. Mais regardez ce que le garçon a fait dans les 8 jours qu'il a pris la ville de Kinshasa. 8 jours seulement. Ça veut dire qu'un peu de volonté, les choses peuvent aller. C'est quoi, Jekoko, 48 heures. Talanenga commis ridicule, commis yembe, bazo seka sekae. Jekoko mawa, talanenga obimi ridicule. Olongwa ke pa Kabila awa. Olongwa ki da MLC. Olongwa na UDPS. Même si Tshisekedi c'est ton cousin. Cousin ya Zololo ya boya lingimbo kate. Si c'est vrai que yo Jekoko za bolingo mboka. Tala ce qu'on est commis ridicule. Passer tout le temps là-bas, Willeri, là, Kolongo, là-bas, Foulou, Kokeno Bim, ko débouché, ba caniveau, allez. Ba frappeur, bazong si gentil mobile. Ba frappeur, bazong si gentil mobile. L'article 215 est clair. Lorsque l'autorisation de poursuite est accordée contre un membre de l'Assemblée provinciale, du bureau de l'Assemblée ou de l'exécutif, dans les 24 heures, il doit démissionner. Ngobila n'a plus le droit d'être gouverneur de la ville de Kinshasa. Abomi Kinshasa, Gentini Ngobila, Moïbi. Les assemblées, les ministres provinciaux ont 30-40 mois d'arriéré. Les administratifs n'en parlons pas. Il a installé une mafia organisée à la tête de la ville de Kinshasa. Terrible. Mais son frère, le pornographe ici, Ndumba ou la pornographe, il y a, comment il a Fortuna Biselele. Tata o il y a partout. Mbongo bazako yiba na jouissance. Il prend des petites filles à jouer. Tolo atira li mutaka la tcheboy. C'est lui qui est allé peser sur l'inexistant, l'ombre du premier ministre. Un premier ministre, il y a ombre, il y a Lilingi, il y a Pamba. Sama Lukonde. Et Lukonde a donné des instructions au Tchokovar, le prix Nobel d'Ambi, Peter Kazadi, pour que Ngobila soit réhabilité. Vous jouez avec qui? Vous jouez avec qui? Et ils viennent de redonner la ville à ces bandits là, de Gentili Ngobila. Parce que Gentili Ngobila, Abala, Leki, et plutôt Yaya, Oyonani, Fortuna Biselele, Abala Leki, donc Bazabambanda. Biselele, a Yibimbo Wawa, Bake Bakutie na passeport à Rwanda Nandaku, Bakutie na 11 millions en liquide Nandaku, Batindi na prison, Babimisi Mutakala na ye. Aujourd'hui, Biselele a retrouvé, à comme Kotambo on a ba cortège, yaba JE, il influe encore sur les institutions de la République. Oh Mbokani. Les Biselele. Donc, c'est Biselele la Zoom Bandana ya Zongisie na tête à ville à Kinshasa. Voilà. Voilà comment on s'amuse. Voilà comment on ballotte les gens. Tout ça, la faute incombe à ces peuples. Nous sommes les responsables. Ce que nous vivons, nous portons l'entière responsabilité de ça. Nabanzala, Nabangele Kanyo soto ko vivre, faut à peuple. Oh peuple, tes peuples nini à Limbabwe. Oh peuple, te. Oh le peuple nini. Nous méritons amplement ce qui nous arrive. Regardez ces frappeurs, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont organisé un braquage électoral. Vraiment un braquage électoral. Et là, ils sont en train de mettre des... J'ai vu que l'Assemblée nationale a fait sa rentrée parlementaire hier. Et l'image du jour, c'est Vital Kamere en train de se faire huer. Regardez cette petite vidéo. Quand on cite les noms de Vital Neba ou Lolié, tout coup, on a peut continuer l'émission. On suit. Monsieur Kamere Lwa Kanyingini Vital. Madame
Allez, on est de retour sur ce plateau. Oh, le bon ba o la wana et à Vital Kamerhe. Mon bal est ami d'achature. Va bien rien un pacificateur. Vital Kamerhe s'est fait huer hier à l'Assemblée nationale parce que beaucoup au sein de l'Union sacrée reprochent à M. Kamerhe le fait d'avoir mis en place une autre plateforme qui s'appelle Pacte pour un... Comment on dit ça? Pacte pour un Congo renouvelé... Pacte pour un Congo retrouvé. PCR. Pacte pour un Congo retrouvé. Il vous souviendra ici sur ce plateau, mes chers frères, je vous avais dit que lorsque les élections législatives seront publiées, il y aura des grandes dissensions au sein de l'Union sacrée. Les premières contestations, les premières implosions partiront de l'Union sacrée et ça va saigner. Ceux qui sont mes téléspectateurs les plus acharnés s'en souviendront. Je l'avais prédit ici. Je vais évoquer mes caméras ici. Là, vous venez d'avoir la preuve que ça bouillonne au sein de l'Union sacrée. Les voleurs entre eux sont en train de se battre pour la Moussouni. Bazako la Moussouni. Et Kamerhe lobby, et Nani lobby, et Nani wana lobby. Kamerhe a créé une histoire qui s'appelle Pacte pour un Congo retrouvé. Il est là-bas avec d'autres frappeurs, des voyous, des Miyibi comme lui, des gens comme des Jean-Lucien Boussa, des gens comme les Julien Paluku, des frappeurs. Bango na bango, na mode la bango ba frappeur, ba décider, ba sala makambo na bango. Laissez-moi vous dire quelques 2-3 vérités sur cette affaire-là. Parce que là, j'ai comme l'impression que la tête de M. Kamerhe est mise à prix. L'icolo ya bango ba union sacrée, ya bakabouya na banane na banane. La première version de cette affaire, quelles sont les intentions de M. Kamerhe en allant créer cette affaire-là de ce que vous appelez Pacte pour un Congo retrouvé? Les gens estiment, certains estiment, que Kamerhe est un homme qui a une boulimie exagérée. Kamerhe est un homme qui a des ambitions déplacées. La volonté de Kamerhe, en créant le Pacte pour le Congo retrouvé, est tout simplement de créer une autre mastodonte en face de l'Union sacrée et de se positionner en vue des postes à venir. Vous savez que bientôt, il faut choisir le Premier ministre. À part le Premier ministre, il faut choisir les présidents des chambres et du Parlement. Kamerhe a donc regroupé certains moutons autour de lui pour avoir un mot à dire dans les discussions futures sur la composition et le contrôle des institutions de la République. Quand vous connaissez Jean-Lucien Boussa, vous savez que Boussa a toujours suivi Vital Kamerhe. Boussa, c'est un homme sans position. Bemba, Kabila, tout ça, il est mené avec les Kabila. C'est des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'idéal. Leur problème à eux, c'est l'argent. Et vous avez à côté un Kamerhe. Avec des ambitions, lui, il se considère comme un Lula. Comme par malheur ou par bonheur, il a connu la case prison. Kamerhe qui s'est toujours voué un destin à la Lula, il s'est dit non, non, non. Lula était président de la République, Lula est passé en prison, j'ai été président de l'Assemblée nationale, je suis allé en prison. C'est que mon destin à la Lula se dessine de plus en plus. Donc, il faut avoir le contrôle de certaines institutions. Il va aller créer sa plateforme avec des gens à côté. Aujourd'hui, il pèse 100 de députés et ils veulent donc avoir du poids sur l'échiquier politique lors des futures discussions pour le contrôle des institutions de la République. C'est un argument qui tient. C'est vraiment un argument qui tient. Mais aujourd'hui, est-ce que le passé lourd de Vital Kamerhe amène-t-il El Moutingeleka à faire confiance à Kamerhe?
N'oublions quand même pas que sur la tête de Kamere pèsent ces histoires de 100 jours. Kamere et Ngeleka sont des frappeurs. Eza ba molona na Django Kamere, ba molona na Django bangomi balewana. Yena mutuna el mutengeleka. Ba yiba biso plus de 500 millions de dollars et à faire 100 jours. Miyibi. Ba frappeur. Mongwa 100 jours et kenda wapi. Ba maison préfabriquée kenda wapi. Ba barrage eza wapi. Ba pont eza wapi. Kamere na Ngeleka. Miyibi. El Django na ba molona. Django na ba molona. Bah, faut pas bon à 100 jours. Ce serait quand même osé aujourd'hui de nous imposer Kamere comme Premier ministre, de nous imposer Kamere comme président de l'Assemblée nationale, comme ceci, comme cela, tout en sachant que cet homme, bah, pas botutu. On ne peut pas nous imposer un homme qui a un passé aussi sombre que Vital Kamere à la tête du pays. Mais quand vous avez affaire à des bandits, quand vous avez affaire à des frappeurs, et quand on va imposer dans les jours qui arrivent ici, donc Kamere connaissant cela, Kamere a créé sa structure. Kamere veut aussi s'opposer à la toute puissante Kasayo Kassayen. Parce que je vous ai dit, Ngeleka a imposé les Balouba, il a imposé un parlement monocolore, avec une majorité de Kassaïens à l'intérieur de ce parlement, pour se créer une majorité confortable. Dans l'optique d'imposer et de faire de ce parlement une boîte à lettres où tout passe comme une lettre à la poste. Ça, ce sont les objectifs d'Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Et Cameroun, sachant comment dribbler à gauche et à droite, il veut contourner cette affaire-là. Il veut avoir la possibilité de regarder ce vent kassaïen en face de lui. Il est allé créer sa structure à côté. C'est un argument qui tient. Mais à côté de cet argument que je vois la plupart d'analystes développer, moi, il y a quelque chose qui m'amène à être réticent et à relativiser cet argument. Parce qu'aujourd'hui, je vois Kamere recevoir les balles à gauche et à droite, recevoir des flèches. Les gens de l'UDPS, les gens de Jean-Pierre Bemba, les gens de ceci. Pourquoi ça? Je vois Kamere recevoir des flèches de tout le monde. Des flèches de tout le monde. Mais il y a un événement qui m'amène un peu à relativiser ça. Et à voir le visage d'Helmut Ngeleka dans ce que Kamere fait, c'est la présence de Tony Kankou. Tony Kankou, pour ceux qui ne le savent pas, Tony Kankou est la face cachée Yamoyibi ya Helmut Ngeleka. Tony Kankou est la face cachée de la mafia installée par Helmut Ngeleka au sommet du pays. Tony Kankou est le cousin très proche de Félix Tshisekedi. C'est son cousin. Moi, na yanoko nae, soki mama, soki leki, soki yaya ya maman Marthe. Tony Kankou. Vous savez quand Kabound dit, lors de sa conférence de presse, que il y a des millions de dollars qui quittent le pays dans les avions pour aller être déposés dans les îles Vierges. La personne qui transporte l'argent dans des jets, qui prend de l'or et des diamants du Congo, il les fait passer par le Ghana via les pasteurs là pour aller les vendre à Dubaï pour le compte d'Helmut Ngeleka. C'est Tony Kankou. Tony Kankou est un cousin mafieux qui est dans le service de la mafia des finances de son frère Helmut Ngeleka. C'est un pion important de ce régime. La plupart des gens vont faire des courbettes au bureau de Tony Kankou. Tony Kankou a l'œil, à l'oreille d'Ngeleka et par-dessus tout, Tony Kankou a l'œil de Maman Marthe. Donc, ceux qui jettent des pierres, ceux qui sont en train de lapider, d'insulter Kamere, en disant que Kamere a fait ceci. Moi, quand j'ai appris, quand je regarde la présence de Tony Kankou dans le camp de ce que Vital Kamere a fait, je relativise mon analyse. Tony Kankou pouvait-il aller créer cette histoire de PCR là, avec Vital Kamere, sans avoir reçu l'autorisation d'Helmut Ngeleka? Non. Ça me laisse dubitatif. Connaissant le poids, connaissant
connaissant le rôle de Tony Kankou aux côtés de son frère, que Tony Kankou décide d'aller avec Vital Kamerhe, j'ai comme l'impression que c'est son propre frère qui est là-bas. Dans mon analyse et dans ma manière de faire, de voir, j'ai l'impression en fait que le PCR, rien que par la présence de Tony Kankou, est une fabrication de Helmut Ngeleka lui-même. Ngeleka est un homme sadique. Le cynisme de Ngeleka dépasse tout entendement. Il se sépare mal avec les gens. Ngeleka, ce n'est pas un homme d'État. Ngeleka, son problème, c'est sa jouissance. Aujourd'hui, il y a des têtes qui ne plaisent pas à Ngeleka et qui lui font peur. Des gens comme Bahati Lukwebo, qu'il a malmené tous les premiers mandats en lui disant, écoutez, nous sommes la première force de la majorité. Nous sommes la première force de la majorité. Des gens comme Jean-Pierre Bemba, je vous ai dit, si j'ai pris un pari avec vous, j'ai dit, Bemba, il ne connaît pas Ngeleka. Toutes les personnes qui ont aidé Ngeleka, vous pensez que Helmut Ngeleka fait une confiance aveugle à Jean-Pierre Bemba? Non. Non. Le désordre qui règne au sein de l'UDPS avec l'ancien Kadhafi, Augustin Kabouya, est-ce que Ngeleka ne voit pas ça? La présence de Tony Kankou peut m'amener à analyser la création de cette histoire de PCR comme une volonté de Ngeleka lui-même. L'objectif est de fragiliser les gens au sein de l'Union sacrée. Il crée le désordre au sein de l'Union sacrée lui-même pour neutraliser et fragiliser les gens comme Bahati Lukwebo, des gens comme Jean-Pierre Bemba. Des gens comme Jean-Pierre Bemba. UDPS et Tikali, va créer les UDPS à côté une autre mastodonte. Il prend son propre frère Tony Kankou, son cousin, il place aux côtés de Vital Kamerhe. L'objectif étant de relativiser des personnes qui ont contrôle la bangoté. Cette histoire de Vital Kamerhe, c'est vraiment pour nous ça va là-bas. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, vous avez le PCR là de Vital Kamerhe qui a plus de 100 députés. À côté, vous avez l'UDPS avec sa mosaïque qui a une grande partie des députés. Si aujourd'hui, des gens comme les Bahati Lukwebo, les gens comme des Jean-Pierre Bemba peuvent avoir quelque chose de l'union sacrée, ça sera de la simple volonté d'Helmut Ngeleka. Ça ne sera pas de la méritocratie. Parce qu'en réalité, il n'a plus besoin de... La majorité avec la fabrication qu'il s'est faite, na UDPS avec mosaïque à côté, il se crée cette histoire avec son frère Tony Kankou et Vital Kamerhe. Il a les deux poids solides de la majorité. Il a les deux poids solides de la majorité. Donc, le chantage à la Bahati Lukwebo, la peur d'un Bemba qui, après le résultat, a sorti les gens dans la rue pour brûler les pneus, ça va s'effriter. Parce que sur le plan de l'échiquier de la majorité présidentielle, ils n'ont plus aucun poids. Ils n'ont plus aucun poids. J'ai vraiment l'impression que cette histoire de PCR, contrairement aux pierres qui sont jetées à Vital Kamerhe, contrairement à Mabanga Bobamba Vital Kamerhe, est une création de Ngeleka lui-même. Je ne vois pas Tony Kankou aller avec Vital Kamerhe dans une histoire conçue dans l'objectif de propulser Vital Kamerhe contre son propre frère. C'est son frère, le cynique Ngeleka, qui a fait ça. C'est son frère, le cynique. C'est son frère. Mais faisons attention, parce qu'en réalité, Kamerhe, c'est un caméréron, c'est un roublard. Attention à créer une histoire à côté pour neutraliser les autres que Vital Kamerhe risque d'utiliser demain comme sa propre machine. Mais Kamerhe, c'est un homme fragile. Comment on appelle ça? Il y a 100 jours, il y a moi si banda. Même ses ambitions présidentielles, pour moi, après tout ce qui lui est arrivé,
avoir des ambitions présidentielles pour Vital Kamerhe, pour moi, ça sera... C'est une folie. Je crois qu'il doit tempérer ses ambitions-là. Est-ce que lui-même, Kamerhe, a encore ses ambitions? Kamerhe a commandé amoureux, a commandé Moutaba Novelas, a commandé Moutaba... Il y a aussi Netflix d'un maman. Il a une très belle femme. Il veut que le monde entier le sache. Bakanga ba photo, basara ba vidéo, bazola tisaye, bazo popolé bilamba. C'est peut-être ça son ambition. Donc, vous avez d'un côté les gens qui sont en train de lapider Kamerhe, les gens qui parlent d'une boulimie exagérée de M. Kamerhe, les gens qui le traitent de tous les mots, Azamouibi, c'est vrai, Aïba Mambonga ba 100 jours. Là, le problème, c'est qu'il a des ambitions de mesurer, il crée une histoire pour contrôler la primature, pour aller à l'Assemblée nationale, pour voir ça, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre, moi je viens avec une autre analyse en relativisant. Quand je vois Tony Kankou avec Vital Kamerhe, Tony Kankou c'est le chef de la mafia ngélekalienne. Tony Kankou vole l'argent, prend l'argent de son frère dans des jets pour aller déposer dans des îles vierges, dans des paradis fiscaux. Tony Kankou ne serait jamais parti avec Vital Kamerhe si ce n'était pas un coup de son frère. Rien que la présence de Tony Kankou m'amène à relativiser Mabanga Bobamba Kamerhe. Sachant aussi que Ngeleka c'est un homme cynique. Ngeleka ce n'est pas un homme d'État qui n'a jamais pris des engagements et qui les a respectés. Je commence à me dire, Kamerhe Azo Mabanga Pamba, cette histoire peut être une création, pure création à Ngeleka lui-même, pour se séparer des gens embarrassants comme Babati Lukwebo, comme Jean-Pierre Bemba. S'ils ne se séparent pas officiellement d'eux, mais pour les fragiliser. À côté, ça va biloko de son bon vouloir. Bati ne peut plus aujourd'hui venir dire j'ai une force, donnez-moi la primature. Bati ne peut plus venir dire j'ai une force, donnez-moi le Sénat, donnez-moi l'Assemblée nationale. Non. Ngeleka veut se retrouver dans une situation où lui décide comme un empereur. Il faut créer cette histoire-là pour fragiliser le peu de force des gens qui restent à côté de lui. Kamerhe, c'est son type. Donc, il a d'un côté l'UDPS avec sa mosaïque, de l'autre, il a cette histoire d'épaisseur, il quadrille le terrain. S'il vous donne quelque chose, vous allez le prendre, ça sera de sa magnanimité. C'est son bon vouloir. Comme ça que je vois les choses. Mais le malheur dans tout ça, que ça soit dans un cas comme dans l'autre, le malheur, c'est que toutes les intentions de ces gens-là ne sont pas cadrées sur l'intérêt du peuple. Ils ne font pas les choses par amour à ces peuples. Ce n'est pas l'amour du peuple qui les amène à ça. Le plus important pour eux, c'est une bande de gens sans conviction, sans volonté, sans vision. Le problème, c'est se positionner à tout prix et avoir l'argent. À partant de leur chef, Ngeleka lui-même. Miyibi, Bayela ki moyibi batoyo. Miyibi, baza miyibi, on dirait Yaroloka. Baza sérieux. Miyibi. Et comme ils ont avec un peuple amorphe, ils pensent faire tout ce qu'ils veulent. Nanyo sobazoko sala intérêt à peuple les en la quantité. Nanyo sobako luka souci à peuple les en la quantité. Souci zali à se positionner à yibambongo. Tolo banini. Ndeko. Yoza découragé. Je vais conclure l'émission là. Ne soyez pas découragés. Le Congo sera sauvé. Monde Bolobaki, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Ngeleka que vous voyez ici, le bandicat de Ngeleka ici, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Il est hors de question que nous arrêtions le combat, que nous soyons frappés par le découragement. Il est hors de question que le doute, que le désamour, que la fatalité prenne le pas sur notre ardeur, notre combativité, notre amour pour le Congo. Il est hors des questions. Je refuse ça. Le Congo est un bien commun.
Le Congo est un patrimoine commun. Notre responsabilité, c'est de le protéger. Et aujourd'hui, la protection du Congo passe par la chasse de cet Helmut Ngeleka, ce frappeur avec tous ses hommes. Mais croyez-moi qu'il monte, qu'il descende à Tchab Institution Tachate, à Zokende. Je n'arrêterai jamais de les dire et un jour vous me donnerez raison. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Quelle que soit la forme que je donnerai demain à l'émission, quelle que soit la forme, que ce soit quelle que soit la forme, je vous retrouve demain. On prend rendez-vous demain à 21h. Ok, à demain. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.